Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des dents blanches. Comment est-ce qu'on peut avoir des dents blanches ou des dents plus blanches? Si tu es nouveau par ici, n'hésite pas à t'abonner. Ici, nous parlons de tout plein de petites choses que l'on peut mettre en place pour se sentir bien, pour se sentir mieux, pour être plus heureuse, pour être plus belle. Bref, abonne-toi. Voici dans cette vidéo 10 astuces. J'en ai pas 10 en même temps. C'est parti pour des astuces dents blanches. Première chose, on va reprendre la base. Inutile de rappeler qu'un bon brossage des dents est essentiel pour avoir des dents blanches, ça commence par là. Ça veut dire que l'on brosse ses dents au moins 2 fois par jour, le matin et le soir. Et si tu peux le midi, c'est même encore mieux. Et si tu ne peux pas brosser tes dents le midi, eh bien rince au moins ta bouche. Tu limiteras les taches sur tes dents par rapport aux aliments ou aux boissons que tu viens d'ingérer. Pour une bonne brosse à dents, il faut que la tête soit bien adaptée à sa bouche afin qu'elle puisse atteindre toutes les zones. L'Union française pour la santé bucco-dentaire recommande de se brosser les dents au moins 2 minutes par jour. La durée de vie de ta brosse à dents ne doit pas excéder 3 mois. Et bien sûr, un dentifrice adéquat. Mais ça, je t'en reparle en fin de vidéo. Je vais te recommander 2 dentifrices que j'utilise personnellement. Deuxièmement, l'hygiène. Le meilleur brossage et le dentifrice adéquat ne vous permettront pas d'atteindre tous les recoins de votre bouche. Donc, on utilise du fil dentaire une fois par jour. Premièrement, pour débarrasser les résidus alimentaires. Deuxièmement, pour prévenir l'accumulation de la plaque dentaire. Ensuite, le bain de bouche, parce qu'il optimise le brossage et qu'il complète l'action du dentifrice. Alors attention, il existe plusieurs sortes de bains de bouche. Nous, on va s'intéresser plus particulièrement aux formules purifiantes. Pourquoi? C'est top si vous avez mauvaise haleine. Donc très utile si vous désirez prolonger l'effet du brossage et si vous voulez garder des gencives saines. À utiliser après chaque brossage. Par contre, idéalement, il ne faut pas que ça contienne ni d'alcool ni d'antiseptique parce que ça risque à terme d'altérer l'émail de vos dents. But first, oui, parce que je suis bilingue. Qu'est-ce qui fait jaunir les dents? Alors déjà, on a des aliments qui tâchent, on a l'accumulation de la plaque dentaire qui jaunit les dents, l'émail dur qui s'est érodé, ça peut être dû à des traumatismes, à des maladies, l'âge aussi, plus on avance dans l'âge, plus l'émail va jaunir, et puis génétiquement aussi, peut-être que à la base, vous n'êtes pas gâtés, et ça, malheureusement, bon, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. On n'est pas tous égaux vis-à-vis de ça. Troisièmement, on va chez le dentiste au moins une fois par an pour faire un petit check-up au niveau de ses dents. Ça, c'est très important. Déjà, ne serait-ce que pour faire un détartrage. Sachez qu'on fait un détartrage au moins une fois par an, parfois même 2. Si vous avez vraiment une grosse accumulation de plaques dentaires qui sont dues au brossage qui n'est peut-être pas efficace, à la salive, aux aliments. C'est important d'aller voir un professionnel et aussi pour prévenir peut-être les affections pourraient vous atteindre au niveau des dents, prévenir les caries, tout autre problème. Alors quatrième astuce, ça va être au niveau des aliments parce que nous avons des aliments qui tachent les dents et d'autres qui ne les tachent pas, qui les blanchissent, enfin bon, qui les éclaircissent plus exactement. D'ailleurs, savez-vous que l'émail des dents, c'est pas exactement blanc de blanc. Normalement, c'est blanc écru, voire beige clair, il faut le savoir quand même. Donc les aliments qui tachent, ça va être tous les agrumes et les aliments acides comme les tomates par exemple, le café, le thé, les bonbons, les boissons gazeuses, les myrtilles, les mûres, les grenades, le vin rouge, mais aussi le vin blanc. Et bien évidemment, le tabac, arrêtez de fumer tout simplement, j'ai envie de dire. En revanche, les pommes, les poires blanchissent les dents, le fromage aussi. Et oui, parce qu'il y a une étude qui révèle que le fromage augmente le pH de la bouche et du coup, ça combat la formation des caries. Et boire de l'eau. Sachez que boire beaucoup d'eau, ça n'a pas que la fonction d'hydrater. Apparemment, ça permet de garder des gencives et des dents saines. Donc, buvez beaucoup d'eau. Cinquième astuce, on a des solutions naturelles pour blanchir les dents. Et tout ce que je vais vous énumérer là, attention, c'est à utiliser avec on va dire parcimonie. C'est-à-dire que si vous utilisez un peu trop ces méthodes, vous risquez d'avoir l'effet inverse parce que trop abrasif et vous risquez surtout d'altérer énormément votre émail. Et du coup, c'est l'effet inverse que vous allez avoir et là où c'est problématique, c'est que c'est irréversible. Donc la première des solutions, c'est de saupoudrer sa brosse à dents de bicarbonate de soude. Vous n'aurez pas un effet immédiat, c'est au fil du temps que vous allez constater
un éclaircissement de vos dents. Ça, c'est à remplacer par le dentifrice et ça n'est à faire qu'une fois par semaine, pas plus. Ça peut être aussi du charbon végétal. Donc là, c'est pareil, en poudre, vous saupoudrez sur votre brosse à dents. Par contre, voilà, au départ, vous allez avoir les dents toutes noires, complètement noires. Le goût est assez fort, voilà, c'est un peu spécial. Mais voilà, ça fait le job. Encore une fois, à ne surtout pas abuser parce que c'est très abrasif. Possibilité aussi de prendre un bain de sel de mer. C'est-à-dire que vous allez diluer du gros sel marin dans de l'eau et vous allez directement tremper votre brosse à dents dedans et brosser donc vos dents, voilà, comme vous faites habituellement avec votre dentifrice. Ça peut être fait 1 à 2 fois par semaine. Alors évidemment, si vous décidez de faire du bicarbonate de soude, ne faites pas non plus le lendemain du charbon végétal, le surlendemain du sel de mer, etc. hein, bien évidemment, on s'est bien compris. On peut aussi tremper sa brosse à dents dans du jus de citron. Là aussi, juste 1 fois par semaine parce que le jus de citron, ça décape. En 6e astuce, on a aussi les solutions chimiques. Souvent, vous avez des kits de blanchiment des dents. Donc là, par contre, ce sont des kits qui contiennent du peroxyde d'hydrogène. Donc c'est un agent chimique assez toxique que vous pouvez faire à la maison ou chez le dentiste aussi. Je dirais que chez le dentiste, c'est un petit peu plus sécure parce que voilà, il a la manipulation facile et puis le dosage, je pense aussi, qui est bien plus adapté. Ce genre de choses, ça existe en bandelettes, en gouttières, en gel qu'on peut appliquer avec un petit pinceau sur chaque facette de vos dents. Mais mieux vaut voir ça avec un professionnel. Je pense que ce genre de choses, à partir du moment où on a des substances chimiques comme ça relativement toxiques, c'est peut-être préférable quand même d'avoir recours à un professionnel. 7e astuce, on a aussi la possibilité de faire un effet d'optique avec le maquillage. Tiens au rouge à lèvres. Sachez que si vous mettez des rouges à lèvres rouges, mais vraiment le rouge bleuté, il doit tirer plus sur le bleu que sur le orange. Parce que dans ce cas, on a l'effet jauni qui est neutralisé. Après, on a les nuances de rose. Attention néanmoins au fuchsia et au lilas qui du coup attirent l'attention sur les petits défauts. Après, on a le nude, les couleurs neutres mais plutôt froid pour contrebalancer le jaune. Parce qu'en colorimétrie, vous le savez peut-être pas, le bleu est la couleur qui oppose complètement le jaune. On peut aussi travailler le teint. Si vous réchauffez un petit peu votre teint ou si vous avez le teint un petit peu plus doré, un petit peu plus mat, cet effet d'optique, cette impression de dents un petit peu plus blanches. J'ai tendance à avoir le teint très très clair. C'est peut-être astucieux de ne pas accentuer la pâleur de votre visage et plutôt de le bronzer un petit peu. Alors bien sûr en douceur, hein, on passe pas de blanc à super bronzing orange, hein, mais on réchauffe son teint. Et on n'oublie pas le blush qui vient donc vivifier tout ça. Alors, la 8e astuce, c'est bien évidemment d'avoir votre dentifrice adéquate. Je vais vous citer ici 7 erreurs que les gens font souvent quant au choix de leur dentifrice. Évitez déjà les dentifrices à base de charbon végétal qui sont souvent beaucoup trop polissants et qui finissent par endommager l'émail. Évitez les dentifrices avec du dioxyde de titane, plus communément appelé E171. C'est un blanchissant qui a un effet cancérigène à terme. Évitez les dentifrices avec du triclosan antibactérien. En plus d'être un perturbateur endocrinien, il est aussi cancérigène. Enfin, les dentifrices bio, sachez que c'est pas parce que c'est bio que c'est efficace. Si vous n'avez pas de problématique très particulière, ça peut faire l'affaire. En revanche, si ce n'est pas le cas, évitez tout ce qui est bio. Tout ce qui est bio ne contient pas de fluor. Or, le fluor, ça me permet du coup de faire une transition. Je cite là un chirurgien dentiste, monsieur Marco Mazzavei, qui dit que avant tout, un dentifrice doit absolument contenir du fluor. Et pourquoi? Parce que c'est le fluor qui permet notamment en cas d'alimentation riche en sucre de réparer le début de déminéralisation des dents et donc de limiter le risque de l'apparition des caries. Si votre dentifrice ne contient pas suffisamment de fluor, il y a un risque carieux. Il ne faut pas que votre dentifrice soit non plus trop fluoré. Pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit dosé à plus de 5000 ppm. C'est à utiliser en cure, pas au quotidien. C'est vrai que ça peut être bien parfois d'alterner sur plusieurs dentifrices. Également éviter les dentifrices en pharmacie. Parfois la pharmacie, ça rassure, mais sachez qu'il y a certains dentifrices qui sont considérés comme des médicaments.
Pas de problème particulier, vous prenez un dentifrice classique, ça fera l'affaire. En revanche, si vous avez une problématique, c'est effectivement peut-être en pharmacie que vous trouverez une solution dans leur dentifrice. Donc, pour bien choisir son dentifrice, il en existe de toute façon vraiment beaucoup. Certains pour prévenir la plaque, d'autres pour les gencives, certains pour l'usure de l'émail, d'autres problèmes d'haleine. Bref, l'idéal n'existe pas. L'essentiel, c'est de choisir un dentifrice qui vous plaît déjà par le goût, dont l'action est la plus efficace pour prévenir tout problème dentaire que vous seriez susceptible d'avoir. J'ai 2 dentifrices à vous recommander. Ce sont des dentifrices que j'utilise personnellement, mais voilà, c'est 2 exemples parmi tant d'autres. Si ça peut vous aider dans vos choix, mais c'est pour vous partager mes petites routines. Donc j'utilise un premier dentifrice qui est un soin des dents, un soin blancheur, alors qui ne contient pas de javel ni de peroxyde d'hydrogène. Exactement, c'est pas qu'il blanchit les dents, mais il éclaircit les dents, et c'est souvent le cas des dentifrices dits blanchissants. Ils ne tiennent souvent pas leur promesse de blanchir les dents, mais plutôt d'éclaircir les dents. Celui-ci, il éclaircit les dents grâce à 3 ingrédients. Il donne vraiment la sensation durable des dents lisses et propres. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ce petit parfum de vanille mentholée, fraîchissant et qui n'est pas très fort justement, contrairement à tous les autres dentifrices que je trouve assez salés et assez forts. Pour pas dire que ça arrache un petit peu la bouche. J'utilise un deuxième, je vous disais tout à l'heure que c'est bien d'alterner sur plusieurs dentifrices. C'est un anti-plaque celui-ci. Il élimine donc la plaque dentaire. Aussi, c'est intéressant d'utiliser des dentifrices anti-plaque parce qu'ils déposent un léger film en général sur votre dent pour éviter que la plaque dentaire ne vienne se fixer dessus. Donc c'est pas qu'elle va pas se fixer dessus, mais elle va se fixer plus lentement et plus difficilement. Donc ça peut aider à lutter contre la plaque dentaire. Il y a toujours cette sensation de fraîcheur et de propreté qui dure. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est vraiment doux pour les dents et pour les gencives. Et il y a toujours ce parfum de vanille et de menthe. Voilà, c'est tout pour les astuces dents blanches. J'espère que ça vous a plu comme vidéo et que vous avez appris plein de choses. Dites-moi en commentaire ce que vous faites, vous, pour avoir des dents blanches, ou quelle est l'astuce que vous allez le plus retenir. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire les thèmes que vous aimeriez peut-être que j'aborde. Voilà, si je peux vous faire des vidéos sur mesure. C'est le but aussi un petit peu de cette chaîne YouTube, c'est que vous puissiez trouver aussi des réponses à vos questions, des solutions. En tous les cas, je prends beaucoup de plaisir à vous partager mes solutions et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!